Le Bitcoin est connu pour faire peur, on va pas se mentir, tout le monde le sait maintenant, et en plus nous sommes actuellement dans une situation qui fait peur. Donc c'est à ce moment-là où il va y avoir énormément de flou, des personnes vont vous dire c'est le moment d'acheter, le Bitcoin va repartir à la hausse, vite, investissez, et d'autres personnes de l'autre côté vont vous dire non, c'est le pire moment, attention on va avoir une jambe baissière supplémentaire, et donc on ne sait pas qui croire, on ne sait pas quoi faire, et lorsqu'on est perdu c'est généralement le pire moment pour investir, c'est le moment où on réalise n'importe quoi. Donc ensemble dans cette émission aujourd'hui on va aller voir comment analyser le Bitcoin au moyen et long terme, comment faire en sorte de se mettre en sécurité, donc quelle zone il faut casser à la hausse pour reprendre une tendance haussière et enfin ici avoir la deuxième phase du bull run qu'on attend tant, et inversement aussi, quelle zone est-ce qu'il faut casser à la baisse, et dans ce moment il faudra absolument sortir du marché crypto, ça va être le pire moment et on risque d'avoir une jambe baissière supplémentaire. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette émission, ça va être un peu un espèce de tutoriel, donc restez bien jusqu'au bout de l'émission, vraiment je vais vous apprendre énormément de choses. On va aussi évidemment aller voir les BTC1 futurs CME, la Bitcoin dominance ainsi que le crypto total. En bref, dans cette émission, je vais vous montrer exactement comment est-ce que moi j'analyse le Bitcoin ainsi que d'autres outils pour pouvoir m'assurer évidemment qu'on reste dans une disposition haussière ou inversement qu'on est en train de quitter une disposition haussière. Donc c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 21 février 2022 et il est 15h44 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors vous le savez, c'est Adam de Cryptologique aux commandes. Aujourd'hui on va voir ensemble une analyse du Bitcoin. Je vais vous montrer sous forme de tutoriel exactement comment est-ce que moi j'analyse à moyen et long terme le Bitcoin afin de m'assurer qu'on reste dans une disposition haussière, donc pour ouvrir des positions à la hausse, ou inversement de totalement me mettre en sécurité, donc de prendre des profits parce qu'on peut avoir une jambe baissière supplémentaire. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui et vous le savez, la team Logique ça ne change rien. Généralement le lundi c'est l'analyse weekly et ça tombe bien, aujourd'hui on va aller voir en même temps l'analyse weekly par la même occasion. Donc pour la première étape, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le Scalpex Index. Je vais vous mettre tous les liens en description, c'est absolument pas sponsorisé, c'est des outils totalement gratuits, donc je vous les mets en description, comme ça vous pouvez immédiatement vous les mettre en barre de favoris et pouvoir les utiliser. Le Scalpex Index il va me permettre plusieurs choses. Ici on voit qu'on a un crypto Fear and Greed. Qu'est-ce que le crypto Fear and Greed? C'est simplement ce qui va nous permettre d'analyser la psychologie du marché. Crypto Fear and Greed, c'est simplement joie et peur. Donc ça va nous permettre d'analyser est-ce que la psychologie du marché est actuellement dans la peur, donc est-ce que la majorité du marché pense que le Bitcoin va continuer sa baisse et donc ils sont en train de totalement sortir du marché en catastrophe, ou est-ce que de l'autre côté on a ici énormément de joie, voire même l'extrême joie, et donc à ce moment-là tout le monde ouvre des positions longues, tout le monde pense que le Bitcoin ça y est c'est parti, en investissant ici 10 € on va être millionnaire, c'est bon, c'est le moment où on entend énormément de choses assez bêtes j'ai envie de dire. Bien à ce moment-là c'est lorsqu'on est dans la joie. Donc cet indicateur, il va nous permettre de savoir la psychologie du marché. Et j'ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affiche juste ici, qui s'appelle la psychologie inversée sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie. Ça nous permet de savoir que lorsqu'on est dans l'extrême joie, c'est le moment où on doit prendre des profits, et lorsqu'on est dans la peur, voire dans l'extrême peur, c'est le moment où on doit ouvrir des positions, parce que grâce à la psychologie inversée, ça nous permet de nous positionner sur des bottoms lorsqu'on est dans la peur et l'extrême peur, et prendre des profits sur des tops, donc sur les meilleurs moments, j'ai envie de dire, lorsque la psychologie de marché est dans la joie ou dans l'extrême joie, d'accord? Donc du côté du crypto Fear and Greed, comme vous le voyez, pour l'instant, on est dans la peur 25. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que 75% du marché crypto-monnaie pense que le Bitcoin va partir plus bas et donc ils sont soit en train de vendre en catastrophe, soit au contraire carrément en train de shorter le marché. Donc ça montre quoi? Ça montre que la psychologie de marché de la masse, de la foule, on parle pas ici du gros argent, hein, on parle bien du marché dans sa globalité, pense que ça peut aller plus bas, d'accord? Donc ça, généralement, c'est un premier indicateur pour nous dire, ok, on a peut-être quand même des chances d'avoir un bottom ici à court terme, donc de trouver un rebond, afin évidemment de ne pas donner clé en main tout ce qu'attend le marché. Donc si le marché attend quelque chose, la smart money, le gros argent va faire totalement l'inverse, ok? Ensuite on a un social index sur Hub, cet indicateur je ne le prends pas vraiment en compte, je vais pas vous mentir, il nous permet de savoir si les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, YouTube, tout ce qu'on peut voir, Twitch, etc. sur le marché crypto-monnaie, est-ce qu'ils sont plutôt bullish, donc est-ce qu'ils pensent que le Bitcoin va partir plus haut ou est-ce qu'ils pensent qu'il va partir plus bas? Ça nous permet d'avoir une analyse sociale, mais moi j'utilise pas cet indicateur pour l'analyse sociale parce qu'il fonctionne un peu une fois sur 5, je vais pas vous mentir. Un market order flow en recherche neutre, market order flow c'est quoi? Eh bien ça prend simplement toutes les positions d'achat qui sont ouvertes, toutes les positions de vente qui sont ouvertes, on fait une moyenne et on regarde si soit on est plutôt en recherche de positions d'achat, donc que le marché dans sa globalité essaye d'ouvrir des positions d'achat, et inversement de l'autre côté, est-ce que à l'instant T, le marché préfère ou essaye plutôt d'ouvrir des positions de vente. Donc là on est dans le neutre, presque dans l'achat, donc ça veut dire que
En grande majorité, on est dans la neutralité, il y a autant de vendeurs que d'acheteurs, mais il y a un tout petit peu plus d'acheteurs sur cet après-midi. Mais comme dit, ça change évidemment toutes les 15 minutes, ça se renouvelle, donc surveillez bien tout ça. Ensuite, on a ici le graphique immédiatement, donc ça je vais le passer. Et évidemment, vous le savez maintenant, ce qu'il s'est passé, c'est qu'on voit que on avait cassé à la baisse notre petite zone de liquidation, hein. On avait encore une zone de liquidation longue des 39 438 $ et les 39 130 $. Donc pour l'instant, on est allé chercher la dernière zone de liquidation, on a trouvé un rebond, on l'a validé en tant que résistance et on a eu immédiatement, on voit une réaction bear. Donc ça, généralement, c'est un mauvais signal. Maintenant, on voit qu'on est en train d'avoir ici un champ d'œil japonais plutôt important de la part des acheteurs. Donc si on a une réaction immédiate et qu'on clôture à minima sur la moitié du champ d'œil japonais précédent, donc environ ici sur cette zone, si on clôture ici en 4 heures aux 38 488 $, alors on a une disposition de champ d'œil japonais qui est bull. Ça montre que les acheteurs sont en train de réabsorber les liquidités vendeuses et donc on peut avoir ici un certain rebond à court terme. Une fois de plus, n'oubliez pas, on n'est pas encore to the moon, on n'est pas encore reparti. Donc même si on assiste à un rebond, on voit qu'on avait cassé ici à la baisse, donc ici directement la trend qui nous maintenait à la hausse depuis le 22 janvier, donc à chaque fois qu'on venait dessus on trouvait un rebond, etc. Et là malheureusement on l'a cassé à la baisse. Donc attention à ce rebond, si on vient juste retester cette trend en tant que résistance et qu'on se fait rejeter, c'est un très mauvais signal. Par contre, si on voit qu'on a une belle reprise acheteuse et qu'on récupère cette trend, ça nous montre que c'est bon, on a bien récupéré la trend et que ça a été un fake out. Alors pourquoi est-ce qu'il est possible que ça soit un fake out? Simplement parce qu'une fois qu'on a cassé la trend, on n'a pas encore mis en place de M-top. Donc si on avait voulu vraiment valider ici cette cassure à la baisse, on aurait cassé à la baisse et là de l'autre côté on aurait mis en place un M-top et on serait reparti. Donc si là on repart à la hausse et qu'on fait ça, là c'est un très mauvais signal et attention, on peut aller chercher une jambe baissière supplémentaire. Je vous rappelle que le Scalpex Index ici je l'ai branché en 4 heures, donc c'est vraiment sur du court terme. On va aller voir ensemble dans cette émission le Bitcoin en weekly avec nos indicateurs et là on va avoir des vrais signaux long terme avec des mouvements d'une réelle amplitude. C'est-à-dire que si on part à la baisse, ça risque d'être attention un bain de sang et si on part à la hausse, ça risque d'être évidemment là à l'inverse quelque chose qui peut nous permettre de tirer un maximum profit. Donc on va aller s'assurer de tout ça, mais juste avant, je vais vous montrer les liquidations sur le Bitcoin, un indicateur que j'utilise très souvent. Nous voilà ici sur les liquidations du Bitcoin. Alors là pareil, cet indicateur il sera immédiatement dans la barre de description, donc vous pouvez aller le mettre dans la barre de favoris. Ça va vous permettre de savoir quand est-ce que sur un mouvement, donc vous le savez maintenant, le Bitcoin peut partir à la hausse ou à la baisse et les investisseurs peuvent parier à la hausse ou à la baisse, d'accord? Et il y a des personnes qui vont parier à la hausse et à la baisse et qui vont mettre ce qu'on appelle des stop loss. Donc ça veut dire que si on revient chercher ce prix, eh bien ça va totalement fermer leur position et eux ça va leur éviter d'avoir énormément tort et que ça impacte énormément leur portefeuille. Imaginons que moi j'ouvre une position à la hausse, mais que si malheureusement on passe en dessous d'une certaine zone, eh bien à ce moment-là mon stop loss se déclenche, ça me permet d'éviter d'avoir mon scénario qui se fait totalement défoncer de l'autre côté. J'espère que vous avez bien compris, de toute façon je vous ferai une vidéo spéciale là aussi sur les stop loss, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bref, les liquidations, c'est simplement ici tous ces stop loss qui sont cherchés. Donc la smart money, elles vont gagner aussi en allant liquider les longues ou les shorts. Donc lorsqu'il y a beaucoup de positions qui s'initient à la baisse, les ways, donc la smart money, le gros argent, ils vont essayer de partir de l'autre côté, donc à la hausse pour aller liquider les shorts et récupérer leur liquidité. Donc quand le stop loss est levé, il va y avoir ici des liquidités qui vont être révélées au marché et les waves, elles vont totalement se gaver avec ça. D'accord? Donc ici, on regarde les liquidations et ça va nous permettre quoi? Eh bien, regarder les liquidations, ça va nous permettre de savoir est-ce que on est en train de totalement nettoyer les longues et plus on avance, plus on nettoie de plus en plus de longues. Et là, ça montre quoi? Ça montre que les waves ont bien plus d'intérêt à continuer d'aller à la baisse parce que les longues sont beaucoup trop euphoriques, parce qu'ils ont mis trop de levier, parce qu'il y a encore beaucoup de liquidités à aller chercher et donc on va totalement les défoncer. À l'inverse, évidemment, c'est la même chose pour les positions short. Plus on va taper des positions short, au plus on monte et on voit qu'on tape encore des shorts et qu'on récupère des liquidités chez les shorts, au plus ça nous montre qu'il y a eu beaucoup de shorts et qu'il y a encore des gens qui n'y croient pas en ce mouvement et donc les waves vont pousser le prix encore à la hausse pour aller récupérer ces liquidités short. D'accord? Et donc ce qu'il est possible de faire par la même occasion, c'est d'aller liquider les longues et petit à petit on commence à liquider en descendant vraiment de plus en plus bas sur le Bitcoin, on commence à liquider de moins en moins de positions. Et lorsqu'on liquide de moins en moins de positions, qu'est-ce que ça envoie comme signal? Ça envoie comme signal aux waves que attention, il n'y a plus beaucoup de longues. Les gens ne sont plus vraiment en train de long, il n'y a plus beaucoup d'euphorie, qu'on n'a plus beaucoup de liquidités longues à aller chercher en partant plus bas. Maintenant, évidemment, il va falloir partir dans l'autre sens pour voir s'il y a des liquidités short à aller chercher. Et donc, c'est exactement la disposition dans laquelle nous sommes actuellement. On voit qu'ici, dans le passé, pour le 20 janvier 2022, on était allé liquider 600 millions de dollars de positions longues, 387. Bref, ici, on avait en gros 1,5 milliard de positions longues. Par la suite, on est allé liquider ici de moins en moins de positions. On voit que plus on avance, au plus on a eu des petits spikes, mais au plus ces petits spikes sont de plus en plus bas. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que, regardez, si on regarde sur le Bitcoin, vraiment en prenant ici du recul, on voit qu'on fait que des plus bas de plus en plus bas pour l'instant en 4 heures. Donc ici on a eu un plus bas, ici on a eu un plus bas, ici on a eu un plus bas, ici encore, ici encore, ici encore, ici encore. Et donc ça nous montre quoi?
voit que les liquidations, elles sont de plus en plus bas. Ça montre que sur le prix du Bitcoin, on va de plus en plus bas. Donc, on essaye d'aller taper les positions longues, mais les liquidations sont en train de s'essouffler. Donc, ça montre qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui longuent et donc il n'y a plus beaucoup de liquidités à aller chercher chez les longs. Donc, j'espère que vous avez bien compris ici cet indicateur par la même occasion. Il est vraiment extrêmement puissant. Si vous avez envie, si vous kiffez cet indicateur, mais que vous n'avez pas tout compris, dites-le moi dans les commentaires. Je vous referai un tutoriel spécial débutant pour vous expliquer entièrement comment est-ce que ça fonctionne. Et on va pouvoir passer maintenant ensemble sur le Bitcoin en weekly. On va aller voir vraiment les zones fatidiques. La zone, si on la casse à la hausse, c'est le moment de long. La zone, si on la casse à la baisse, c'est le moment de sortir du marché crypto-monnaie. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Les amis, je vous demande 3 petites secondes, s'il vous plaît. Vous le savez, on est 13 700 membres. Vraiment, ça fait super plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logic. Vraiment, n'hésitez pas à passer dans les commentaires. Faites-moi un petit coucou. J'aime vous voir. J'aime voir tous les nouveaux. Vraiment, ça fait super plaisir. Et pour toutes les personnes, pour les malheureusement 75%, et en plus, vous êtes de plus en plus, 75% de personnes qui regardent mes vidéos tous les jours, mais qui n'êtes pas encore abonnés. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande Team Logic. Vous avez tout à y gagner, hein, c'est totalement gratuit de s'abonner. Et derrière moi, je vous fournis une analyse du marché crypto-monnaie par jour, dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le Bitcoin, je vous présente des news et des actualités, et surtout ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des actifs qui sont dans de super dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésitez pas, rejoignez la grande Team Logic en 2022 si vous voulez essayer de réaliser un maximum de performance sur le marché crypto-monnaie, de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'on peut tirer des profits sur le marché crypto-monnaie. Je serai là à vos côtés tous les jours. Bien, nous voilà ici sur le Bitcoin en weekly et on va voir ensemble exactement ce que je réalise lorsque je fais une analyse weekly, donc une analyse qui va me permettre de savoir à moyen et long terme ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin. Et vous le savez, hein, l'impact de toute façon weekly que va avoir un mouvement du Bitcoin risque d'avoir un impact sur les altcoins dans tous les cas. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment papa Bitcoin qu'il faut apprendre à analyser. Donc tout simplement, je prends du recul, d'accord? Donc là, j'ai pris du recul. On voit que j'ai ici le précédent top, donc qui était ici sur la zone des 59 766 $. Par la suite, on est venu faire un bottom ici qui s'est clôturé donc en clôture weekly aux 31 760 $. Ensuite, on a eu un mouvement haussier, on est revenu faire un nouveau top qui est plus haut que le précédent top, aux 65 836 $. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'on est venu faire un top plus haut. Donc pour l'instant, on est en train de plutôt valider une structure haussière. Et ensuite, pour l'instant, on a un bottom qui en clôture est ici aux 36 091 $, qui est plus haut que le précédent bottom. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que en weekly, le Bitcoin, pour l'instant, reste dans une disposition haussière. Donc ça veut dire que pour l'instant, on a quand même plus de probabilité de partir à la hausse. Maintenant, attention, il faut qu'on établisse un bornage. Le Bitcoin est actuellement en train soit de mettre en place un double creux ascendant, soit évidemment est simplement en train de se faire rejeter et risque d'aller casser son précédent bottom. Et là, ce serait un mauvais signal. Donc, comment est-ce qu'on met en place un bornage? Moi, je viens chercher cette mèche ici aux 34 000 $. Je viens mettre ici une petite ligne. Cet outil, vous le trouvez ici directement à gauche. Généralement, vous êtes dans droite de tendance. Et si vous descendez ici, vous avez la possibilité d'aller sur rayon horizontal. Et donc, une fois que j'ai cliqué sur rayon horizontal sur la mèche, j'ai délimité la borne basse. Donc, cette borne, si on la casse à la baisse, c'est un très mauvais signal. Et là, à ce moment-là, oui, mon scénario risque de changer. Je risque de changer mon fusil d'épaule et donc de commencer à essayer de sortir du marché en catastrophe. C'est vraiment ici la zone catastrophe. Et la borne haute, qui est ici aux 45 334 $, excusez-moi, c'est juste légèrement plus haut. Voilà, aux 45 965 $. Cette borne, si on la casse à la hausse, donc si ici on arrive à enfin réaliser une clôture weekly au-dessus des 45 965 $, à ce moment-là, on valide un double creux ascendant, donc on valide ici un double bottom. Et qu'est-ce qu'un double bottom? C'est une structure de retournement haussière. Elle permet de valider que en weekly, on récupère une dynamique haussière. Mettre en place un double bottom et casser la ligne de coup, à ce moment-là, ça nous permet de récupérer la tendance haussière. Et ça, c'est un très bon signal. Et donc, vous le voyez, on pourrait avoir ici un objectif immédiatement aux 50 000 $. Par contre, inversement, et attention, là aussi, il faut qu'on reste prudent. Si on voit qu'on vient casser ici cette zone des 34 032 $, donc si on la casse à la baisse, là, attention, c'est un très mauvais signal. Et donc là, à ce moment-là, bien, on a des chances d'aller chercher ici les liquidités du précédent bottom. Et là, vraiment, ça risque de piquer. On va sans doute partir plus bas. On a ici cette zone des 30 614. Et si vraiment on veut essayer d'aller liquider un maximum de longues, on aurait les 27 856 $ jusqu'aux 24 000 $. Donc dans toute cette zone ici où on pourrait aller liquider toutes les positions longues. Alors, c'est pas ce que je pense initialement. Vous
vous allez le voir, je vais vous montrer pourquoi par rapport aux indications que nous avons actuellement, mais on reste tout de même prudent, la cassure de cette zone est un très mauvais signal et donc si on clôture weekly en dessous, attention, là c'est vraiment pas un bon signal. Si on regarde maintenant au niveau du ruban de moyenne mobile, regardez comme c'est propre, tout le monde s'affole mais regardez comme c'est propre. Le ruban de moyenne mobile, vous pouvez simplement taper ici dans indicateur, donc F2X indicateur, vous tapez REMA BB. Je vous l'affiche juste en dessous, ça vous permet d'afficher le ruban de moyenne mobile qui est un indicateur vraiment excellent, je l'analyse au quotidien, je l'utilise dans toutes mes analyses tous les jours et vraiment il est excellent. Donc on voit que on a mis en place ici pour l'instant un double creux ascendant, on était revenu tester ici le ruban de moyenne mobile, on s'en est fait rejeter, donc on a eu ici une réaction plutôt vendeuse, on est revenu tester le MA89 et pour l'instant on a la demande qui est présente qui arrive à récupérer le MA89. Et si on trouve un rebond sur le MA89 les amis, vous le savez, généralement ça nous permet ici de revenir à l'assaut du ruban. En weekly on a un ruban qui est plutôt à plat, il n'est pas très épais donc il va jouer un niveau de résistance pas très important, on pourrait le récupérer assez rapidement et il est ici sur la zone des 45 905 $. Donc si on veut le casser entièrement, il faudrait récupérer les 45 905 $, ça nous ramènerait à notre objectif des 51 753 et on réaliserait quelque chose de ce type et là à ce moment-là on aurait vraiment la possibilité de revenir chercher notre ancienne ATH et partir encore plus haut puisque je vous rappelle que là cette structure aussi c'est ce qu'on appelle un double creux ascendant. Donc si je vous enlève le ruban de moyenne mobile, vous le voyez très bien, on a ici une première jambe baissière, ensuite on a eu un rebond, on est en train de retester la demande et si ici on arrive à trouver un rebond plus haut que le précédent bottom, à ce moment-là on a un deuxième rebond, donc on a la possibilité ici de transformer ça dans ce qu'on appelle un double bottom, un double creux ascendant et ça nous permet d'avoir une relance très importante. Maintenant ce qu'on fait, moi ce que je fais personnellement c'est que je viens tracer Fibonacci. Fibonacci, vous le trouvez ici directement, donc juste en dessous de ce que vous avez utilisé tout à l'heure, donc du rayon horizontal. Vous allez juste en dessous, vous restez appuyé. Généralement, vous êtes ici retracement de Fibonacci. Une fois que vous avez le retracement de Fibonacci, vous cliquez directement sur la mèche la plus haute qu'il y a eu sur le précédent top, donc le précédent top qu'on a réalisé ici au 68 777, et vous tracez ici directement la borne basse, d'accord? La borne basse, c'est simplement la dernière mèche qu'on a réalisée ici sur le bottom. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez ici tracé votre retracement de Fibonacci. Moi personnellement, j'utilise que le 1 de Fibonacci, les 0,786, les 0,618 ainsi que les 0,382. Je sais que si vous, derrière votre écran, vous allez tracer votre Fibonacci, vous allez sans doute avoir toute une panoplie. N'hésitez pas à en supprimer ou à simplement regarder juste ces zones-là. Pour ma part, c'est vraiment les seules zones que j'utilise lorsque j'utilise Fibonacci. Donc là, j'ai mis en place un Fibonacci qu'on appelle un Fibonacci à la baisse. Ça veut dire que on a initié malheureusement ici un mouvement qui a été baissier, donc on est parti de plus en plus bas, donc j'ai tracé mon Fibonacci à la baisse. Ce qui trouve que ici on est venu trouver un rebond. Ce qui se passe, c'est qu'on a malheureusement été rejeté des 0,382. Est-ce que c'est un mauvais signal? Bien non, c'est tout à fait normal. Une fois qu'on l'avait cassé à la baisse, eh bien ça a été une zone que on doit retester pour essayer de retrouver un mouvement haussier. Donc on est revenu la tester. Les 0,382, c'est ce qu'on appelle la première zone d'arrêt de Fibonacci. Donc on revient tester la demande dessus. Généralement en weekly, le fait de revenir tester cette zone, ça demande beaucoup de force. Pour cette raison, on se fait rejeter et on vient tester la demande. Et seulement ici avec un deuxième bottom, si la force est présente, on arrive à le casser, d'accord? Donc les 0,382 qui concordent totalement en même temps avec notre mèche, donc vous voyez, tout concorde, c'est souvent comme ça, et en fait, plus on avance sur l'analyse graphique, plus on avance sur le trading, plus on comprend que tout est assez logique. Par la suite, quelle zone est-ce que je vais faire totalement attention? Ça va être ici les 0,786 et les 0,618 de Fibonacci. Cette zone, c'est une zone qu'on appelle la zone de rechargement vendeuse. Lorsqu'on a initié un mouvement baissier, on a une zone qui est dite de rechargement vendeuse, c'est dans cette zone, si jamais les acheteurs arrivent à essayer de reprendre la main à court terme et reviennent dans cette zone, les bears, donc les vendeurs, risquent ici de se remontrer et essayer coûte que coûte de sauver le mouvement. Donc ici, il risque d'y avoir une réaction vendeuse assez importante. Si on y réfléchit, c'est assez simple. Premièrement, les vendeurs vont se présenter, ils veulent pas que les acheteurs récupèrent la main, donc ils vont tout faire pour défendre cette zone. Deuxièmement, la smart money, lorsqu'elle a acheté le bottom et qu'elle a ramené ici jusqu'à ici les 0,786, ça lui fait une performance, on regarde depuis la mèche, ça lui fait une performance de 89%. Donc les mecs ils mettent, je sais pas, 89%. Donc si les mecs ils mettent 100 millions, ils ressortent avec 189 millions, ils prennent profit 89 millions et boum, c'est bon, c'est fait pour eux. Donc comme dit, c'est tout à fait normal que ici on ait une zone qui soit défendue et qui risque de toute façon d'avoir une réaction vendeuse. Donc cette zone 0,786, 0,618, vous la surveillez absolument. Si on casse cette zone, donc si on vient ici immédiatement avoir le double creux ascendant, on risque de revenir une première fois tester cette zone. Est-ce qu'on va avoir ici un rejet de cette zone? Généralement oui. Ce qui se passe, c'est qu'on vient trouver un rebond
rebond. C'est dans cette zone qu'on commence à s'essouffler. Donc on réalise ici tout ce mouvement jusqu'à arriver dans cette zone. On s'essouffle et là ensuite on reteste la demande et on peut transformer ça en double creux ascendant à nouveau pour cette fois-ci vraiment repartir fortement. Donc on surveille bien ça. Cette zone elle est comprise entre les 61 204 et les 56 035 $. Donc vous voyez pour l'instant il y a tout qui concorde, hein, vraiment on est en train ici totalement d'être rejeté d'une zone de résistance assez importante. Les 0,38,2, première zone d'arrêt de Fibonacci qui nous permet évidemment d'être rejeté pour retester la demande. Donc tout ce qu'on veut voir ici c'est un deuxième bottom plus haut que le précédent. Donc on veut vraiment ici une clôture weekly plus haut que déjà ici cette zone des 36 000 $. Et à la limite si jamais il y a une frayeur, au moins une clôture weekly au-dessus des 33 985 $. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu en weekly par la même occasion le H3 Bonds. Vous le savez, le H3 Bonds, c'est un indicateur que j'aime beaucoup parce qu'il nous permet de savoir que font les mineurs. Les mineurs crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est des personnes qui connaissent le Bitcoin, pas par cœur, mais presque par cœur, qui ont connu tous les cycles, qui sont sur le Bitcoin pour la plupart depuis vraiment très longtemps, et donc ils savent ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Donc j'aime beaucoup les analyser, j'aime beaucoup savoir quand est-ce que eux capitulent, donc quand est-ce qu'ils vendent, et là c'est un mauvais signal, et quand est-ce qu'ils sont plutôt en indécision, donc ils se mettent à plat et donc ils savent pas trop ce qui se passe, et quand est-ce qu'ils partent fortement à la hausse, donc ça veut dire qu'ils continuent d'accumuler du Bitcoin pendant un certain temps parce qu'ils sont rentables, parce qu'ils pensent que le marché continue à la hausse. Et pour l'instant, sur le H3 Bonds, on voit que les mineurs ils sont un petit peu dans la même indécision que tout le monde. On voit qu'on est en train ici d'assister à une certaine mise à plat en weekly. Donc pour l'instant, pas de décision. Est-ce que c'est un mauvais signal? Franchement, non. On le sait, économiquement parlant, c'est un petit peu instable. Il y a des choses qui sont assez particulières, pas des débuts de guerre, mais il y a vraiment des conflits qui commencent à être là. Et on l'a vu, crack Covid, etc., l'impact que ça pouvait avoir sur le marché crypto. Donc évidemment, actuellement, les mineurs sont en train ici de regarder réellement ce qui se passe et d'attendre de réelles indications. Donc elles sont un petit peu dans la même disposition que nous, j'ai envie de dire. Pour l'instant, les mineurs sont dans cette disposition d'attente. Donc en weekly, on attend, on est en train de consolider et donc il va falloir qu'on attende là aussi de voir la décision des mineurs. Si eux, petit à petit, se mettent à capituler, c'est peut-être un mauvais signal et donc il faudrait sans doute qu'on essaye de sortir de position. Et inversement, si on voit qu'ils reprennent ici leur hausse comme si de rien n'était, eh bien ça montre que pour eux, le Bitcoin risque de partir encore plus fortement à la hausse. Alors on avait eu un signal d'achat sur cet indicateur. Oui, c'est un indicateur qui nous envoie des signaux d'achat. La pastille d'achat avait été donnée ici le 2 août 2021, donc immédiatement ici dans cette zone. Donc là, attendez, oula, pourquoi il s'est pas tracé? Donc là, directement ici, depuis cette mèche, jusqu'à ici cette mèche, donc dans toute cette semaine. Ce qui veut dire que ici, les mineurs ont totalement commencé à accumuler seulement à partir de cette zone. Donc là, techniquement, le prix est revenu tester le prix d'entrée des mineurs. Donc est-ce que les mineurs, ils ont tout intérêt à défendre cette zone pour pas qu'on passe en dessous? Évidemment, parce que eux, leur stop loss, il doit sans doute être juste positionné en dessous. Il doit être positionné ici entre les 31 910 $ et les 27 855 $. Donc techniquement, les mineurs, pour l'instant, ils ont quand même tout intérêt à défendre cette zone et à essayer de réaccumuler. Et si on voit que, notamment dans le passé, avant qu'il y ait eu toute cette adoption mainstream, avant qu'il y ait vraiment eu ici un marché crypto-monnaie qui recommence à faire parler de lui, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui voient le marché crypto-monnaie dans des publicités, on l'a vu au Super Bowl, etc. Les mineurs voulaient déjà accumuler du Bitcoin sur ces zones de prix entre les 46 231 et les 36 557. Donc là, maintenant qu'on revient dans cette zone, eh bien pour eux, c'est sans doute ici un nouveau prix d'achat. Alors évidemment, on ne peut pas avoir deux prix d'achat puisque pour l'instant, on n'a pas encore eu ici de capitulation. Donc on ne peut pas avoir une deuxième pastille bleue. Donc pour l'instant, le signal d'achat ici est toujours valide et toujours bon sur le H3 Bonds. Donc on revient dans une zone qui avait été plutôt bonne pour les mineurs, une zone qui avait été réaccumulée et donc on l'a vu après cette accumulation, ça leur a permis ici de toute façon d'aller rechercher les 68 000, 69 000 $. Donc pour l'instant les mineurs ils sont dans leur zone ici, ils sont plutôt bien. On va regarder maintenant au niveau du RSI évidemment, le RSI on voit qu'on est sur un double creux ascendant là aussi, juste en dessous des 52 RSI, donc c'est plutôt un bon signal. On a un premier double creux ascendant qui va sans doute nous ramener jusqu'aux 50 et après il faudra qu'on voit, si on arrive à les casser c'est un très bon signal, récupérer les 50 de RSI en weekly c'est un très très bon signal. Par contre, si on se fait rejeter, là, attention, c'est un moins bon signal. Il faut vraiment qu'on valide un double creux ascendant. Il faut vraiment qu'on essaye de récupérer les 50 de RSI le plus rapidement possible. Et sur le MACD, je vous rappelle, on est toujours ici sur un énorme double creux ascendant. Et si vous le voyez ici, on est même en train d'avoir une belle divergence haussière entre ces deux bottoms. Étant donné que ici, sur le MACD, on est encore en train d'essayer de se rapprocher de la zone de neutralité. Alors que si on voit sur le cours, on est simplement en train de corriger. Donc le MACD, lui, ne corrige pas. On voit, il est en train de monter et le cours, lui, corrige. Donc là, il y a une divergence haussière qui est en train
train de se mettre en place qui nous montre que on est peut-être enfin en train d'essayer de valider ce double creux ascendant. Et je vous l'ai expliqué déjà, surveillez la zone de neutralité parce que dès lors qu'en weekly, on va repasser au-dessus de cette zone de neutralité, on a vraiment un très très gros mouvement à identifier. Si on regarde maintenant au niveau des volume profile, on est revenu tester une zone de volume profile assez importante, donc une zone qui a été très testée dans le passé et surtout une zone qui a été très combattue. Donc c'est un très bon signal. Retest en double creux ascendant sur une zone de support, donc une zone de volume profile qui a été très combattue. On voit qu'on est ici en même temps dans un creux de volume profile, donc qui pourrait nous bloquer à partir des 47 000, première zone là où on s'était fait rejeter. Donc si même on se met à consolider ici et qu'on récupère de la force dans ce creux de volume profile, ça va simplement permettre au Waze de faire en sorte que cette zone devienne une très bonne zone de support pour que par la suite on puisse revenir trouver un rebond dessus. Donc là pour l'instant il n'y a pas de mauvais signaux. Bien sûr évidemment tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo vous devez absolument le garder en tête. La borne basse à surveiller qui est ici au 34 032 et la borne haute au 45 965 $. Donc surveillez bien tout ça et on va aller voir maintenant ensemble les BTC1 futurs CME parce que là encore c'est un outil que j'utilise très souvent sur mes analyses pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Ok la team logique, nous voilà ici sur les BTC1 futurs CME, vous le connaissez maintenant au quotidien, les BTC1 futurs CME c'est un outil que j'utilise vraiment énormément et surtout qui me tient à cœur particulièrement parce que ici ce sont les contrats à terme, donc ce sont les professionnels. C'est ici un actif qui se négocie uniquement du lundi au vendredi, le week-end c'est fermé donc c'est pas exactement le Bitcoin spot. Et les professionnels eux ils ont cette manie de pouvoir nous faire des choses bien plus propres et c'est tout à fait normal parce qu'ils ont une bonne lecture du marché et il y a très peu de mouvements en panique, en catastrophe. Et pour l'instant on est toujours dans une disposition qui est haussière là aussi sur les BTC1 futurs CME en weekly et en plus on a recréé un deuxième gap. Donc là, on a un gap encore entre les 40 060 et les 38 785. Donc vous le savez maintenant, un gap, c'est un signal qui peut nous montrer que même si ici on vient avoir une légère jambe baissière supplémentaire, dans tous les cas, il va falloir qu'on revienne combler ce gap. Et c'est la raison pour laquelle déjà on a corrigé et qu'on est revenu chercher ici une première fois les 32 665 $ le 24 janvier 2022. Parce que justement, on avait un gap baissier, donc vous le voyez ici, le gap baissier qu'on n'était jamais revenu tester, eh bien on est venu le combler. Vous voyez, hein, on peut directement rallonger, hein. C'est exactement ce gap qu'on est venu combler. Donc de cette manière, vous le voyez, les gaps, ça a vraiment ici un signal puissant pour nous dire que, bah attention, on va sans doute revenir chercher cette zone. Et des gaps, pour l'instant, haussiers, on en a encore un qui est ici, donc comme je vous l'ai dit, celui qu'on vient de faire. Ensuite, on en a un deuxième ici dans le passé, donc on a déjà comblé. Mais on en a surtout un ici entre les 53 600 $ et les 51 100 $. Donc ici, encore une fois. Et là, c'est encore une zone qui pourrait nous permettre, on le voit juste au-dessus, d'aller liquider un maximum de positions short. Donc on est allé chercher la première zone de liquidation short, le rectangle orange. Ensuite, on a une deuxième zone de liquidation short entre les 50 040 et les 48 165 ici. Et ensuite, une troisième zone qui, là, en plus, comblerait simplement un gap entre les 53 600 et les 50 810 $. Donc, de toute façon, un gap ici à la hausse, ça nous montre quoi? Ça nous montre que le Bitcoin, même si ici on fait une jambe supplémentaire, à un moment donné, on va revenir combler ce gap. C'est obligatoire quasiment. On revient combler quasiment tous les gaps. Pour l'instant, du moins, tous les gaps qu'on a réalisés haussiers, c'est des gaps qu'on est revenu chercher. Donc on surveille bien tout ça, c'est toujours ici une très belle disposition. Si on regarde, on a eu un volume acheteur qui a commencé à être croissant et pour l'instant le volume vendeur est décroissant. Donc les professionnels ne sont pas en train d'appuyer réellement le mouvement baissier. Si on regarde sur le RSI, pareil, là c'est vraiment pareil que sur le Bitcoin spot, double creux ascendant sous les 50, on pourrait revenir les tester et maintenant il va vraiment falloir essayer de les récupérer, c'est là le signal qui sera totalement haussier. Et si on regarde sur le MACD, pareil, très très gros double creux ascendant, très très bon signal. Là pareil, l'espèce de petite correction qu'on fait en début de semaine, elle est même pas retranscrite, donc ça montre qu'il n'y a aucune force vendeuse pour l'instant. Donc je pense qu'on est venu faire une petite mèche de frayeur ici en début de semaine, lundi, peut-être mardi, et après normalement on devrait essayer de renvoyer pour aller tester la demande. Et comme je vous l'ai dit, sur la cassure de la ligne de coût des 42 265 $, si on la clôture en weekly au-dessus, c'est le moment, double creux ascendant et on a des chances de repartir fortement. Donc là pareil, les BTC1 futurs CME, ils nous montrent le même signal, on est revenu tester le MA89 par la même occasion et on voit que le ruban est lui aussi à plat, donc ça pourrait nous permettre d'essayer de le récupérer facilement. Donc surveillez bien ça, vous le savez en weekly, toutes ces analyses ça a une amplitude bien plus importante. On va aller voir maintenant ensemble la Bitcoin dominance, là aussi c'est un indicateur que j'utilise au quotidien pour savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin, mais aussi pour savoir ce qu'il pourrait se passer sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. On est ici sur la Bitcoin dominance en weekly. La Bitcoin dominance, je vais me répéter mais je vais vous l'expliquer parce que je sais qu'il y en a encore qui ne savent pas. La Bitcoin dominance c'est simplement un indicateur qui va nous permettre de savoir donc sur toutes les liquidités qui sont déversées sur le marché crypto-monnaie, donc sur toutes les personnes qui ont mis de l'argent sur le
marché crypto, eh bien on appelle ça le crypto total. Le crypto total, c'est la capitalisation totale du marché crypto-monnaie, d'accord? Et il faut savoir que le Bitcoin, j'ai fait une vidéo spéciale hier dessus, il a le monopole, c'est aujourd'hui la crypto-monnaie avec la plus forte capitalisation, et donc son mouvement, que ça soit à la hausse ou à la baisse, il a une répercussion sur le marché crypto-monnaie en général assez important, d'accord? Et donc à quoi sert la Bitcoin dominance? Eh bien elle nous permet de savoir si le Bitcoin risque d'avoir ici une influence importante sur le marché crypto, ou si inversement il risque d'avoir une influence de moins en moins forte. Et donc si la Bitcoin dominance part à la hausse, eh bien ça montre que le Bitcoin va drainer un maximum de liquidité vers lui. Donc premièrement que la majorité des investisseurs vont investir dans le Bitcoin, et donc ça montre que le Bitcoin dans un premier temps va réaliser des meilleures performances que les altcoins. Mais inversement, si la Bitcoin dominance chute, ça montre que le Bitcoin est en train de perdre de sa force, donc il y a moins d'investisseurs qui investissent sur le Bitcoin, et que de l'autre côté, c'est plutôt les altcoins qui sont ici en train de bénéficier d'un maximum de liquidité. Et donc il y a beaucoup d'investisseurs qui préfèrent investir dans les altcoins. C'est là que ça nous permet de vraiment savoir où réaliser les meilleures performances. Et sur la Bitcoin dominance, pour l'instant, on est dans un énorme range. On a trouvé ici un bottom qui n'en est pas encore un, parce que ici c'est simplement un V-bottom, et donc un V-bottom ce n'est pas une structure de retournement haussière. On est revenu chercher ici les 43%, c'est une zone de résistance très importante, on est en train de se faire rejeter, donc c'est un bon signal. On va tester la demande. Sur la Bitcoin dominance ici, si on arrive à trouver un deuxième bottom plus haut que le précédent, qui était lui ici au 39,44%, alors la Bitcoin dominance risque de partir à la hausse, et donc en 2022 on risque dans un premier temps d'avoir un Bitcoin qui bénéficie d'un maximum de liquidité, et donc qui réalise les meilleures performances. Si on regarde ici sur le MACD, on est toujours très propre, on a un double creux ascendant qui s'initie sur la zone de neutralité, on a une très belle divergence haussière qui s'était mise en place, donc là pareil, très bon signal. Là aussi on a eu une divergence haussière qui s'était mise en place, donc deux divergences haussières sur la Bitcoin dominance, ça nous montre qu'on a déjà des bons signaux sur cette zone d'accumulation. La Bitcoin dominance accumule depuis le 10 mai 2021, donc ça veut dire que depuis le 10 mai 2021, on est ici en train d'essayer de chercher une certaine décision. Est-ce que le marché crypto-monnaie veut voir un Bitcoin briller, et donc vraiment on réinvestit dans le Bitcoin, c'est lui qu'on va essayer de faire pousser à la hausse, ou est-ce que le marché crypto-monnaie est plus maintenant en train de se dire bon bah le Bitcoin c'était bien, mais bon on a des altcoins qui ont bien plus de potentiel, qui ont bien plus ici de technologie derrière, et donc c'est eux qu'on veut faire briller. Voilà ce que la Bitcoin dominance retraduit, et donc ici cette hésitation du marché retraduit simplement que on ne sait pas si le Bitcoin doit se loger plutôt au 47,82%, donc en gros représenter 47,82% de la capitalisation totale du marché crypto-monnaie, ou si plutôt il devrait aller chercher ici les 39,69%. Alors peut-être que pour vous, vous vous dites bah, on s'en fout, mais non, en fait non, ça va avoir un impact très important sur le marché crypto, et ça va nous permettre de savoir réellement où vont se déverser les liquidités, où les performances vont être réalisées, et donc pour nous en tant qu'investisseurs, bien évidemment d'aller réaliser un maximum de gains, un maximum de performances sur les secteurs qui réalisent un maximum de gains. Donc on est ici sur le RSI maintenant, le RSI pareil, que des divergences haussières, retest des 50 de RSI, donc peut-être qu'on va à la limite ici se faire rejeter pour essayer de transformer ça en double creux ascendant, mais franchement pour l'instant on est très propre, et on voit que notre objectif est ici au 72,25. Donc pareil, la Bitcoin dominance, surveillez-la, je pense qu'on pourrait avoir ici une grosse reprise, début 2022, vraiment ici avoir un Bitcoin qui se relance, et donc dans un premier temps ça pourrait être mauvais pour les altcoins, et je pense même, et je suis persuadé que toutes les corrections qu'on connaît ici depuis environ 2 à 3 semaines, c'est totalement pour punir les altcoins, c'est totalement pour faire en sorte que le Bitcoin regagne en force. Donc surveillez bien tout ça, gardez bien tout ça en tête. Je vous ai montré aujourd'hui dans cette émission les indicateurs que j'utilise au quotidien pour analyser le Bitcoin et Papa Bitcoin seulement. On n'est pas parti sur les altcoins, je vous expliquerai aussi comment faire, mais vous allez voir que dans tous les cas, si vous savez comment analyser le Bitcoin, si vous avez compris comment le Bitcoin fonctionne et son impact qu'il peut avoir sur le marché crypto-monnaie, alors je peux vous assurer les amis que vous avez déjà entre les mains tout ce qu'il vous faut pour essayer d'avoir un plan d'action d'investissement stable et tangible sur le Bitcoin. Donc surveillez bien tout ça, et si vous avez kiffé cette émission, vous le savez, mettez un gros like et un gros commentaire les amis. N'hésitez pas vraiment les amis, si vous voulez une partie 2, faites-moi brûler les likes et les commentaires, ça va me permettre de savoir si vous kiffez ces analyses comme on les fait habituellement, mais sous forme de tutoriel. Donc voilà la Team Logic, on va se retrouver dans 2 secondes pour la conclusion. Ok la Team Logic, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura vraiment bien permis de comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin, mais aussi sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Alors aujourd'hui, j'ai fait cette émission weekly, comme d'habitude, parce que vous le savez et je le sais, vous êtes pour la plupart des fidèles de Crypto Logic, et lorsqu'on dit que le lundi on a l'émission weekly, eh bien le lundi il faut l'émission weekly, et donc elle est là les amis, vous le savez, je ne manque pas à ma peine, et en plus de ça, j'ai transformé ça sous forme de tutoriel. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire vraiment.
abonnez-vous, activez la cloche pour toutes les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, ce serait vraiment dommage pour vous puisque là ce que je vous ai fait comme émission aujourd'hui, c'est rien par rapport à tout ce que je vais vous apporter en 2022. Je veux vraiment vous transmettre un maximum mon expérience, mes connaissances du marché crypto-monnaie pour faire en sorte que vous aussi, vous puissiez en tirer un maximum profit. Et ça, c'est totalement mon but, de tirer toute la team logique en l'air et de faire en sorte qu'on soit des chasseurs de primes, des chasseurs d'actifs du marché crypto-monnaie pour réaliser les meilleures performances. Donc voilà, en tout cas les amis, vous le savez, pour ma part, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.